Chers concitoyens, l'heure est grave. Et pourtant, notre pays n'a jamais été aussi fort que lorsqu'il s'est rassemblé. Ah, enlevez-moi ces artifices, ces faux semblants. Je veux une campagne authentique. Je veux une campagne vraie. Je veux reconstruire un État qui redevienne un symbole et un outil pour donner l'impulsion et pour redonner confiance aux citoyens. Je veux, à l'autre bout de la chaîne, retrouver des communes capables de s'organiser comme elles l'entendent, avec les moyens qui leur furent retirés. Il faut réinsuffler la vie. Et pour ce faire, je veux reconstruire les services publics, les hôpitaux, les écoles, tout ce qui va redonner ce souffle. Mais je ne peux rien sans vous. Je dois respirer votre énergie et votre volonté pour qu'ensemble nous puissions redire « Vive la République, vive la France !» Français, nous sommes à un tournant de notre histoire. Soit poursuivre le projet de déconstruction et de fracturation d'Emmanuel Macron, soit engager le sursaut autour de la nation. La nation nous permet d'affronter les crises, de vivre en sécurité, en liberté, de travailler au pays, de pouvoir s'épanouir, d'être respecté. La nation, c'est un acte d'amour permettant aux Français de se considérer comme frères. L'unité des Français, c'est le cœur de mon projet présidentiel. Mon projet rendra aux Français leur pays, en mettant fin à l'impunité des délinquants qui vous pourrissent la vie, en arrêtant l'immigration ruineuse, cette submersion qui fait que dans bien des endroits, nous ne reconnaissons plus nos quartiers, en rendant à la France sa souveraineté, c'est-à-dire sa liberté de décider pour elle. Ce projet veut aussi vous rendre votre argent, en relevant fortement votre pouvoir d'achat par une augmentation de vos revenus, une baisse de vos dépenses contraintes, notamment une réduction de vos impôts, en vous assurant un système de santé efficace et accessible partout, en vous garantissant des retraites à un âge où vous pourrez en profiter en bonne santé, en mettant fin aux fraudes et aux dépenses inutiles ou nuisibles. N'écoutez pas ceux qui vous disent que l'élection serait jouée. Chacun d'entre vous dispose d'un vote aussi puissant que celui du président. Le 10 avril, si le peuple vote, le peuple gagne. Pour que vive la France. Mes chers compatriotes, les retraités ont été les grands sacrifiés de ce quinquennat. Hausse de la CSG, désindexation des pensions, scandale dans certains EHPAD, réforme des retraites abandonnées. Je protégerai nos aînés, car ils méritent d'être respectés. Ma priorité sera de sauver notre système de retraite. Je porterai l'âge légal de départ à 65 ans, sauf pour les Français qui sont usés par le travail. Avec moi, plus aucune retraite ne sera inférieure au SMIC. Elles seront revalorisées au niveau de l'inflation. Et les veufs et les veuves verront leur pension de réversion passer de 54 à 75%. J'augmenterai de 2 500 € le crédit d'impôt pour adapter les logements et développer les services à la personne. Les aidants familiaux seront reconnus à leur juste valeur. Je m'engage également à renforcer les contrôles et le nombre de personnel dans nos EHPAD. Ceux qui ont fait passer leur profit avant la dignité humaine de nos aînés seront sévèrement sanctionnés. Enfin, je sais que vous avez à cœur d'aider les jeunes générations. J'accélérerai les transmissions sans impôt jusqu'à 100 000 € et je supprimerai les droits de succession pour 95% des Français. Le sens de la vie,
c'est transmettre son amour, ses valeurs, mais aussi l'effort d'une vie de travail. Ensemble, reconstruisons une France protectrice et respectueuse de nos aînés. Aujourd'hui, l'insécurité est une dure réalité vécue par trop d'entre vous. En femme d'ordre, je veux que la peur change de camp. Je remettrai de l'ordre dans la rue. Je renforcerai les moyens d'intervention des policiers et des gendarmes et moderniserai leurs conditions de travail. Je rendrai obligatoire les polices municipales dans chaque commune de plus de 5000 habitants. Nous restaurerons les peines planchées pour les multirécidivistes et une peine minimale d'1 an de prison ferme sera instaurée pour les voyous qui agressent les figures d'autorité de notre pays. J'appliquerai l'impunité zéro. La justice doit juger vite et les sanctions doivent être enfin exécutées. Je veux un plan d'urgence pour notre justice avec 16 000 nouveaux agents. Nous construirons les 20 000 places de prison qui nous manquent. Les violences du quotidien seront jugées en moins de 6 mois. Les violences conjugales instruites en 72 heures par des juges spécialisés. Pour lutter contre le terrorisme islamiste, j'instaurerai des mesures de sûreté contre les terroristes à la fin de leur peine de prison. Enfin, nous reprendrons le contrôle de nos frontières en instaurant des quotas d'immigration. Les clandestins doivent rentrer chez eux. Pour les pays qui ne les reprennent pas, ce sera 0 visa. Il n'y aura plus de regroupement familial ni de droit du sol automatique. Le 10 avril prochain, reconstruisons ensemble une France plus forte. Je vous accueille dans ma bibliothèque pour vous parler le plus directement de ce qui compte pour moi à ce moment. Voyez-vous, toute vie est un voyage. Le mien a commencé, il y a déjà quelque temps, dans le Maghreb où je suis né. Puis avec les guerres d'indépendance, la politique a vite soufflé dans mes voiles, si bien que j'ai habité ici, là, un peu partout en France, et j'ai voyagé pratiquement tous les continents. J'ai pu voir à quel point les êtres humains sont chacun bien différents les uns des autres, mais en même temps, ils sont tellement semblables par leurs besoins d'amour, d'entraide, de fraternité. Toute la philosophie politique de ma vie peut se résumer dans un objectif, construire l'harmonie des êtres humains entre eux et avec la nature. Cette photo a été prise l'année de ma naissance. On y voit tout ce qui compte encore maintenant pour moi. Paris, notre capitale, les travailleurs sans lesquels il n'y a aucune richesse produite dans ce pays, le drapeau qui nous lie tous à la patrie commune, et puis la Tour Eiffel, ce monument de l'inventivité et l'ingéniosité des Français. Ce peuple qui travaille et produit toutes les richesses, comme il a été malmené au cours de ces 5 années de présidence, en très peu de temps, beaucoup de choses peuvent changer profondément. Par exemple, dès le lendemain de l'élection, il y aura le blocage des prix de première nécessité, comme le gaz, l'électricité, l'essence. Il y aura l'augmentation du SMIC à 1 400 € net. Et puis, très rapidement, la retraite à 60 ans, et pas une retraite en dessous du niveau du SMIC pour une carrière complète. Il y a urgence donc à avoir une méthode générale, la planification écologique. Il est urgent de prendre les mesures de protection, par exemple de la biodiversité, c'est-à-dire du vivant. Et ça, c'est la grande idée qui nous mènera. Le sort de la planète se joue dès à présent. Le cycle de l'eau, le climat, tout est en cause. Toutes les alertes sont lancées. Alors maintenant, il faut agir. Et il faut agir vite. Bifurquer, c'est-à-dire changer notre manière de produire et notre manière de consommer. Mais autant dire les choses comme elles sont. Si vous voulez que ça change, il faut qu'il y ait une rupture dans la façon de gouverner, dans la façon de participer au pouvoir pour le peuple, dans la façon de produire. Depuis 1958 et la Ve République, comme notre peuple a changé. Il est donc temps qu'on élise une assemblée qui ne fera que cela. Établir les règles de fonctionnement des nouvelles institutions. Mais elle devra aussi fixer les nouveaux droits de notre temps, comme le droit de mourir dans la dignité, ou bien la règle verte, c'est-à-dire une règle de protection de la nature. Mes chers compatriotes, pendant toute cette campagne électorale, j'ai fait autant que j'ai pu, tout ce que j'ai pu, pour que l'on parle de programme. Le mien, l'avenir en commun,
a été noté comme l'un ou le plus précis et le plus concret par de nombreux observateurs de tous bords. Dès lors, avec les parlementaires, députés à l'Assemblée nationale, députés au Parlement européen insoumis, mais aussi avec les personnalités qui nous ont rejoints dans l'Union populaire, nous avons une équipe et un programme pour changer la vie dans laquelle nous nous trouvons. Je m'appelle Philippe Poutou, ouvrier, licencié et candidat à l'élection présidentielle. On est là dans cette élection, même si on n'avait pas reçu le carton d'invitation. On est là dans cette élection pour bousculer les politiciens professionnels. On est là dans cette élection pour essayer de faire entendre des idées et des voix qu'on entend trop peu. On le voit tous les jours. Le capitalisme ne cesse de s'enfoncer dans des crises. Crise écologique, crise sociale, crise sanitaire. Tout ce que le capitalisme touche, il le bousille. On est là pour dire qu'il est temps de changer radicalement les choses. On est là pour dire que si on ne prend pas le mal à la racine, c'est la catastrophe assurée. On est là pour dire qu'il est trop tard pour être modéré. Il voudrait qu'on se taise, qu'on se laisse faire, qu'on se résigne. Il voudrait qu'on les laisse diriger, décider, faire n'importe quoi. Il voudrait qu'on accepte tout ça, sans broncher, sans se révolter. Et quand on proteste, comme on l'a souvent fait ces dernières années, on a droit à l'arrogance, au mépris, aux coups de matraque. Ils sont prêts à tout pour protéger leur système et continuer à distribuer des milliards à leurs copains les riches. Même s'il faut réprimer, mutiler, tuer. Mais s'ils font ça, c'est parce qu'ils savent qu'on est des millions à en avoir assez. Qu'on est des millions prêts à se révolter. Et que si on s'y met, ils ne pourront pas nous arrêter. Les riches, qu'on nous présente comme des champions, des gens plus malins que les autres, ne sont riches que parce qu'ils volent la richesse de la société. Ces richesses, il faut les reprendre, les partager. Et il faut enlever aux capitalistes les moyens de nuire, de bousiller la planète, notre santé, nos vies. C'est nous qui faisons tourner la société. C'est nous qui produisons les richesses. C'est nous qui sommes les mieux placés pour savoir ce dont on a besoin. Nous devons reprendre le contrôle sur nos vies, sur l'économie. Il faut répondre aux urgences écologiques, sociales, démocratiques. Protéger la planète des dégâts du capitalisme. Augmenter les salaires et tous les revenus. Réduire et partager le temps de travail. Défendre et développer les services publics. En finir avec les discriminations racistes, sexistes, LGBTI-phobes, validistes. Développer les solidarités entre les peuples, contre le chauvinisme et contre les guerres. Et au-delà de ça, il faut assumer de dire que ce système n'est pas réformable. Assumer de dire que face aux dangers qui nous menacent, il n'y a pas de demi-mesure possible. Ce sont ceux qui disent qu'on peut s'en sortir sans changer de système qui sont des utopistes. Être réaliste aujourd'hui, c'est être anticapitaliste. C'est être prêt à se révolter, à descendre dans la rue, à lutter contre les gouvernements, les multinationales et les ultra-riches qui ne lâcheront rien si on ne les force pas à lâcher. On est des millions à le savoir. Ce qui nous manque, c'est la confiance dans nos capacités à prendre nos affaires en main, à nous mobiliser pour gagner. Voilà pourquoi on est là. On est là dans cette élection pour dire qu'on en a assez, pour dire que la nature doit être respectée, que les richesses doivent être partagées, que l'économie doit fonctionner pour les besoins de la société, pour dire que nos vies valent plus que leurs profits. Voter pour un ouvrier et un programme anticapitaliste, c'est dire tout ça. C'est se faire entendre et c'est les avertir. On est là, on ne se taira pas, on se battra. Mes chers compatriotes de métropole, d'outre-mer et de l'étranger, une élection n'est jamais jouée d'avance. Depuis des mois, les médias et les sondages veulent vous imposer leur président. Mais c'est à vous de choisir le vôtre. En démocratie, la décision appartient au peuple et à lui seul. Dans l'isoloir, il n'y a pas les puissants et les autres. Nous sommes tous égaux. Si chacun des 47 millions d'électeurs va voter, alors
tout peut changer. Je voudrais tellement vous convaincre qu'une autre France est possible. La France de la dignité, de la liberté, de l'indépendance. Oui, ma France, c'est tout d'abord celle de la dignité. Pour en finir avec les retraites et les salaires de misère, je veux récompenser le travail. Créer un 13e mois pour tous. Indexer les pensions de retraite sur l'inflation. Plafonner les prix des carburants, du gaz et de l'électricité. Pour que personne ne soit au bord du chemin, je veux reconstruire l'école de la République. Celle de l'effort, du mérite, du savoir, de l'égalité des chances. Je veux aussi que dans notre société, les personnes en situation de handicap ne soient pas mises à l'écart. Je veux aussi que le bien-être animal soit une priorité. Toutes ces mesures sont financées dans mon projet par une lutte implacable contre les fraudes, les gaspillages et les conflits d'intérêts. Je veux aussi une France de la liberté. La liberté d'aller et venir, avec notamment la suppression définitive du pass vaccinal et sanitaire, la réintégration de tous les soignants exclus et la reconstruction d'un bel hôpital public. La liberté d'entreprendre en réservant les baisses des charges uniquement à ceux qui créent de l'emploi sur le sol français. La liberté de vivre en sécurité partout sur le territoire en appliquant de vraies peines judiciaires et en luttant de manière implacable contre les trafiquants de drogue. Enfin, la liberté de circuler pour les automobilistes et les motards harcelés par des mesures tatillonnes. Ma France, c'est enfin celle de l'indépendance. Car ce n'est pas au monde de la finance, ni à l'OTAN, ni à l'Union européenne, de décider à votre place. Voilà pourquoi je vous consulterai par référendum sur les grands choix et je mettrai en place le RIC et la comptabilisation du vote blanc. Mes chers concitoyens, la France est belle, la France est grande quand elle est libre, forte et juste. Alors, le 10 avril, ne vous laissez plus faire. Faites-vous respecter. Avec moi, choisissez la liberté. Depuis des années, les conditions d'existence du monde du travail reculent à cause des salaires et des pensions de retraite bloquées, à cause du chômage et de la précarité. Et aujourd'hui, la situation se dégrade brutalement. Avec la flambée des prix, beaucoup d'entre nous doivent faire de nouveaux sacrifices. Et puis il y a plus grave encore. Il y a la guerre. La guerre en Ukraine, c'est-à-dire la guerre à nos portes. Regardons ce qui se passe en Ukraine. Ces femmes et ces hommes qui pleurent leur mort, la destruction de leur immeuble ou de leur maison par les bombes. Ils sont des millions à être poussés sur les routes de l'exode. Comme nous, ils sont ouvriers, caissières, infirmières, enseignants, agriculteurs, chômeurs. Ils n'y sont pour rien dans cette guerre. Il y a 2 mois, ils n'imaginaient même pas qu'elle puisse se produire. Aujourd'hui, ils doivent la subir et même la faire. Eh bien, cela peut nous arriver, à nous aussi. Contrairement à la propagande que l'on nous sert dans les médias, cette guerre ne s'explique pas seulement par la politique du dictateur Poutine, mais par le bras de fer qu'il oppose aux États-Unis au camp impérialiste. Elle s'explique par la domination des trusts capitalistes et par les rivalités qu'elle engendre. L'accélération de la course à l'armement démontre que tous les dirigeants impérialistes, leurs gouvernements, leurs états-majors, leur diplomatie préparent les futures boucheries. Ils sont les pires ennemis des travailleurs, des exploités et des gens du peuple. Alors refusons de nous laisser embrigader. Personne ne mesure toutes les conséquences de cette guerre. Beaucoup de pays dépendent des livraisons de blé russe ou ukrainien et sont menacés à court terme de famine. Et ici, combien de ruptures d'approvisionnement? Combien d'usines au ralenti, voire à l'arrêt? Combien de salariés rebasculent dans l'angoisse de perdre leur emploi?
Comme la crise sanitaire, la guerre va être le prétexte pour imposer de nouveaux sacrifices aux travailleurs. Le chômage partiel, les payes amputées, le recul de l'âge de départ à la retraite, l'effondrement de notre pouvoir d'achat. Du côté de la grande bourgeoisie, c'est l'inverse. Aucun sacrifice ne lui sera demandé. La guerre et ses destructions va même lui apporter des opportunités pour spéculer, pour accroître ses profits, comme c'est déjà le cas dans le secteur de l'armement et de l'énergie. Les difficultés pour boucler les fins de mois, les menaces sur l'environnement, les guerres ont une seule et même cause, la soif de profit. Alors s'opposer aux guerres, à l'exploitation, à la misère et à la crise climatique relève du même combat, renverser le capitalisme. Tant que le monde du travail ne renverse pas ce système et la grande bourgeoisie à sa tête, nous irons droit à la catastrophe. Et le futur président de la République n'y changera rien. L'humanité a développé de formidables possibilités scientifiques et techniques. Mais la bourgeoisie qui dirige cette société les retourne contre les peuples. Eh bien, les travailleurs, eux, sont capables de mettre ces progrès au service de tous, parce qu'ils sont au cœur du système, parce qu'ils font fonctionner toute la société et parce qu'ils n'ont pas d'autres intérêts que ceux de l'ensemble de la population. Je me présente pour faire entendre la voix et les intérêts des travailleurs. Aujourd'hui, ils sont exploités, opprimés, méprisés, mais ils ont la capacité collective de faire sauter la chape de plomb que le monde des riches impose à toute la société. Toutes celles et tous ceux qui refusent d'être trompés, trahis par les politiciens défenseurs du capitalisme ont un vote utile à faire, c'est de voter pour ma candidature, c'est de voter pour leur camp. Vous ne les croyez plus. Ils vous disent que les médias d'État disent la vérité et que les réseaux sociaux mentent. Ils vous disent que l'Europe va sauver la France. Ils vous disent que l'immigration est une chance. Ils vous disent que vous êtes les petits et qu'ils sont les grands. Ils vous disent tout et le contraire de tout et vous ne les croyez plus. Vous avez raison de ne plus les croire. Vous avez raison de détester la censure, la langue de bois et le politiquement correct. Vous avez raison parce que vous souffrez et parce que vous ne voulez plus souffrir. Vous avez raison parce que les impôts et les taxes ruinent votre pouvoir d'achat. Vous avez raison parce que vous êtes intelligent, courageux, travailleur, créatif, français. Vous avez raison de vouloir partir à la reconquête de notre identité, de nos frontières, de notre sécurité et de notre prospérité. Je ne suis pas un politicien professionnel, je ne suis pas un technocrate, je ne suis pas un idéologue. Aujourd'hui, je suis le seul candidat à l'élection présidentielle qui vous propose de lutter de manière définitive contre le grand remplacement de la France et le grand appauvrissement des Français. Je suis le seul qui vous propose de lutter contre le gaspillage et la bureaucratie pour sauver votre pouvoir d'achat. Je suis le seul qui vous propose de taxer moins pour gagner plus. Dans l'isoloir, vous aurez le choix entre eux et moi. Choisissez votre peuple. Choisissez notre histoire, choisissez notre identité, choisissez notre avenir, choisissez la France. C'est mon pays ici, c'est le Lannoy, avec ses forêts, ses bois, ses villages. L'école communale de Classier-Thierry, là où tous les fils Jadot sont nés, dans la chambre là-bas. L'école où enseignaient mes parents, 2 instituteurs, ils avaient le logement de fonction. Il y avait plein d'enfants parce qu'il y avait des entreprises. L'usine a fermé, l'école a fermé. On va redonner une perspective à nos profs et à nos enfants. Il faut juste avoir la volonté politique. J'arrive à Dauphine, j'ai 17 ans. J'arrive dans une grande fac, j'arrive dans un amphi, c'est très impressionnant. Moi, je suis venu à Paris parce que pour mes parents, c'était plus facile. Parce que mon frère était déjà là, qu'on partageait la chambre de bonne. Parce que les études, ça coûte cher. C'est aussi à Dauphine que je vais rencontrer des amis qui sont toujours mes meilleurs amis. Et puis, ce sera évidemment, à partir de là, la construction de mon écologie politique.
J'aime la France. Je la parcours depuis des mois. À certains endroits, je la découvre encore, mais surtout, je la reconnais. C'est la France du travail, celle de ces femmes et de ces hommes qui donnent sans compter, de ces jeunes qui veulent travailler, de nos retraités qui veulent être respectés. C'est aussi la France des arts et de la culture, la France des bistrots et de la gastronomie. J'aime cette France belle et populaire, cette France universelle, républicaine et laïque. Cette France qui revendique son droit au bonheur. Des couloirs de nos hôpitaux aux couloirs de nos écoles, la France fait preuve de courage et de brio. Mais les grandes fortunes et les grands groupes ont pris le pouvoir, épuisant le vivant et la planète, faisant croire que la solution serait de recevoir quelques gouttes d'un ruissellement venant d'en haut, alors qu'on n'arrive même plus à mettre quelques gouttes d'essence dans nos réservoirs. Pourtant, l'argent est partout et je préfère le savoir dans votre porte-monnaie, issu de votre travail, que planqué dans un paradis fiscal. La France, terre d'industrie, terre de progrès social, doit redevenir la France de l'espoir. Et c'est à la France du courage que je m'adresse, à ce peuple qui a permis les plus grandes conquêtes sociales, à cette France du travail qui se bat pour faire respecter sa dignité, qui veut retrouver son pouvoir d'achat. L'avenir de la France se joue maintenant. Il est entre vos mains. C'est la France des jours heureux. Mes chers compatriotes, comme des millions de Français, vous êtes appelés à voter le 10 avril prochain. C'est important et pourtant, tout semble figé, inéluctable, comme si notre horizon était couvert, rabougri. Mais si vous écoutez votre cœur, vos attentes, vos colères et vos espoirs, alors un tout autre chemin s'ouvre à nous, pour la France, pour la gauche, pour demain. Oui, je parle vrai et je veux reprendre le pouvoir sur nos richesses, avec vous, pour vous, avec des réformes populaires, positives, pour changer la vie, pour nos enfants et pour nos petits-enfants. Alors, prenez la main. Au cours de cette campagne, j'ai affirmé mes convictions, y compris contre tous ceux qui vous donnent des leçons de vie, avec mon franc-parler, et sur des sujets qu'une partie de la gauche avait abandonnés. La place du travail dans la société, l'augmentation des salaires et des pensions, la République forte et la défense sans équivoque de la laïcité, ou encore la lutte contre la finance. Et puis oui, je défends le nucléaire, mais aussi les énergies renouvelables, pour notre souveraineté, pour le climat et pour le pouvoir d'achat. J'ai défendu aussi le droit à une bonne alimentation et à la sécurité pour toutes et tous. J'ai forgé ces convictions dans mon quotidien, dans tous mes combats, dans ma vie aussi, celle d'un homme de 52 ans, avec 5 enfants. Alors le 10 avril, donnez-vous de la force, faites-vous respecter et construisons ensemble la France des jours heureux. Depuis 5 ans, nous avons vécu ensemble nombre d'épreuves. Terrorisme, catastrophe climatique, pandémie et aujourd'hui, la guerre en Ukraine. À chaque fois, nous avons fait face. Unis, toujours. Et malgré ces crises, nous n'avons jamais cessé d'agir. On disait notre nation condamnée à la désindustrialisation et au chômage de masse. Nous sommes, depuis 2 ans, le pays le plus attractif d'Europe et nous rouvrons des usines, avec le taux de chômage qui est au plus bas depuis 15 ans. On disait notre école irréformable. Nous avons commencé à renforcer l'enseignement des savoirs fondamentaux, dédoubler les classes dans les quartiers les plus en difficulté, rendu l'école obligatoire dès l'âge de 3 ans et ouvert nos classes à davantage d'enfants en situation de handicap. On s'interrogeait sur notre capacité à relever le défi du climat. Nous avons, en 5 ans, baissé de 12% nos émissions de gaz à effet de serre. On moquait la naïveté française face aux grands risques du monde. Nous avons ensemble renforcé nos armées, recruté des policiers, des gendarmes, des magistrats. Beaucoup, il y a 5 ans, ne croyaient plus au rêve européen. Nous l'avons réenchanté
de manière concrète, forte, avec un plan de relance commun, en nous battant contre l'épidémie et avec la perspective d'une défense continentale. L'Europe puissance commence à devenir une réalité. Nous avons aussi investi ensemble pour nos territoires d'outre-mer et la Nouvelle-Calédonie a choisi de construire son avenir dans la République. Ce bilan, qui n'est que partiel, est notre œuvre collective, le fruit de la mobilisation de notre nation, de votre travail, de notre engagement collectif sans cesse renouvelé depuis 5 ans. Tous ces progrès pour la France, autant que pour nos vies quotidiennes, nous les avons construits ensemble. Alors il reste aujourd'hui tant à faire. Ce que nous sommes en train de vivre avec le retour de la guerre en Europe, l'augmentation des prix qu'elle entraîne, rend les changements engagés plus nécessaires encore. La France et l'Europe ne doivent plus dépendre des autres pour nous nourrir, nous chauffer, nous déplacer, produire, nous informer. C'est pourquoi nous continuerons de bâtir notre indépendance agricole, notre indépendance productive, notre indépendance énergétique, notre indépendance culturelle, notre indépendance financière aussi. C'est ce qui nous permettra d'investir pour lutter contre les inégalités à la racine et permettre à chacun de vivre mieux. Pour que nos enfants aient les mêmes chances où qu'ils naissent, quel que soit leur milieu social, quel que soit le lieu où ils habitent. Pour que nos aînés puissent rester le plus longtemps possible dans leur domicile, même quand le grand âge vient. Pour que le travail paye davantage, pour que les soins soient accessibles à tous, pour que notre loi s'applique avec fermeté en tout point du sol français. Alors si vous me faites confiance aujourd'hui, les années à venir seront des années d'action. Des années d'action pour bâtir une France plus forte et notre pays pour demain. Des années d'action pour défendre nos valeurs dans le fracas du monde. Des années d'action pour vous, pour nos enfants, pour nous tous. À l'heure où la guerre est revenue en Europe, je me présente à vous avec la force et la sérénité dont je sais faire preuve dans l'exercice des responsabilités. Dans ce moment, il nous faudra écarter les extrémistes, les haineux, les adeptes du bruit et de la fureur, les complaisants avec les dictateurs. Oui, nous pouvons décider ensemble et maintenant d'emmener la France vers la réconciliation, vers le redressement et la prospérité, d'augmenter les salaires pour que le travail paie, de réinvestir dans l'école pour que nos enfants maîtrisent leur avenir, de reconstruire l'hôpital où les gens passent avant l'argent, d'assurer vraiment l'égalité entre les femmes et les hommes, de protéger le droit de chacun à profiter pleinement de sa retraite. Nous pouvons décider ensemble et maintenant qu'il est temps d'une écologie juste et accessible aux familles populaires et aux classes moyennes, qu'il est temps de construire ensemble une Europe juste et forte qui œuvrera toujours pour la paix. Changer nos vies, nous l'avons fait et ensemble, nous pouvons le refaire. Alors oui, plus que jamais, mobilisons-nous. Vive la République et vive la France!